Lyon, ville de lumière et d'histoire, cache en son sein des passages secrets que seuls les initiés connaissent. Nichés entre les ruelles du Vieux-Lyon et de la Croix-Rousse, ces lieux sont le reflet d'un passé riche et tumultueux. Suivez-nous à travers ces chemins discrets où chaque pierre murmure un fragment d'histoire. Là, on est à la Croix-Rousse, dans les Pentes plus précisément, sur la terre des Canuts. Et on va vous présenter la traboule la plus célèbre de Lyon, la traboule des Voraces, la traboule des Canuts. La Croix-Rousse, autrefois cœur battant de l'industrie de la soie, est un quartier où les murs ont beaucoup à raconter. Au fil des siècles, ces passages secrets, appelés traboules, sont devenus des lieux emblématiques de la vie lyonnaise. Donc là, on est cour des Voraces. C'est un lieu absolument exceptionnel. Bon, déjà parce que l'architecture, on peut voir un immeuble de 8 étages avec un plafond canut, c'est superbe. Mais surtout parce que c'est la traboule la plus célèbre des Pentes de la Croix-Rousse. On note qu'elle part du haut pour aller directement en contre-plongée vers les terreaux. Et ça va nous permettre d'expliquer à quoi servaient les traboules des Pentes. Cette cour, avec son architecture audacieuse et ses 8 étages, illustre parfaitement l'ingéniosité des bâtisseurs lyonnais. Un lieu où les escaliers semblent s'enrouler autour des histoires de ceux qui ont vécu ici. Et oui, historiquement, les traboules des Pentes de la Croix-Rousse n'avaient pas les mêmes fonctions que les traboules que l'on trouvait dans le Vieux-Lyon. Ici, elles servaient aux canuts à descendre leurs marchandises en presqu'île. Pourquoi ? Parce que c'est là où vivaient les soyeux, les patrons, les commerçants de la soie. À l'inverse, les ouvriers, les canuts, vivaient à la Croix-Rousse et dans les Pentes. Il fallait donc créer des passages rapides et directs pour aller au terreau, en presqu'île, pour descendre rapidement la soie. Ces passages, conçus pour la rapidité et l'efficacité, étaient des artères vitales reliant les ateliers des canuts au quartier marchand. Un réseau souterrain qui a permis à l'industrie de la soie de prospérer, tout en restant caché aux yeux du monde. Vous l'aurez compris, les traboules sont un véritable gruyère dans les Pentes de la Croix-Rousse. Elles ont notamment permis aux canuts, lors des célèbres révoltes des canuts, de pouvoir livrer bataille contre l'armée. Un siècle plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles permettront aussi aux résistants de se battre et de faire des actions contre l'occupant nazi. Dans un registre bien plus ésotérique et bizarre, on dit que depuis le 19e siècle, une fameuse dame blanche se promène ici les soirs pour essayer de piquer des maris un peu trop heureux. Ces passages ne se limitent pas à un rôle utilitaire. Ils ont aussi été des lieux de lutte, de résistance et même de mystère. Des légendes sont nées entre ces murs, alimentant l'imaginaire collectif de générations de Lyonnais. Qu'on soit dans le secteur du Vieux-Lyon ou alors ici dans les Pentes de la Croix-Rousse, les traboules, c'est vraiment une particularité lyonnaise. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont fermés pour des raisons évidentes de voisinage et de bruit. Mais si vous êtes malin et que vous vous baladez bien, vous pourrez encore en trouver des dizaines. Et d'ailleurs, on vous incite à le faire. Ces lieux, chargés d'histoire, restent un patrimoine vivant, même si beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui fermés. Pour les curieux et les passionnés d'histoire,
les Traboules offrent encore des secrets à découvrir, des trésors cachés au cœur de Lyon. En parcourant ces Traboules, nous voyageons à travers le temps, découvrant un Lyon secret, façonné par les générations qui l'ont traversé. Ce réseau mystérieux, qui a vu passer tant de vies et d'histoires, continue de vivre, niché entre les murs de cette ville fascinante.